Dans l'Europe plongée dans le chaos à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un mystérieux convoi qui transportait, selon la rumeur, d'incalculables trésors du Troisième Reich a disparu sans laisser de traces dans le réseau de tunnels polonais. Les légendes transmises de bouche à oreille décrivent des piles de lingots d'or, des monceaux de bijoux d'une valeur inestimable et des chefs-d'œuvre uniques de l'art mondial, tout ce qui a été volé par le régime d'Adolf Hitler est prétendument scellé en toute sécurité dans des cachettes profondes sous des collines boisées. Des décennies plus tard de nos jours, une autre découverte sensationnelle a de nouveau ému la communauté mondiale, ravivant l'espoir presque éteint que le légendaire train d'or n'est pas un produit de l'imagination, mais une réalité qui attend encore son heure. Mais peut-être que ce qui est le plus intrigant et dérangeant dans cette histoire, c'est autre chose. Ce que les troupes alliées n'ont jamais réussi à trouver dans le Berlin vaincu n'a en réalité jamais disparu. Ces valeurs colossales ont été transférées en secret et avec une hâte incroyable. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure des gratitudes. Merci. Ils ont été cachés avec une précision et une prévoyance presque chirurgicale dans des forêts reculées, dans des tunnels spécialement équipés à cet effet, et dans des dépôts profonds et impénétrables qui, selon le plan de leur créateur, ne devraient jamais être trouvés par personne. Et aujourd'hui, tant d'années plus tard, une trace documentaire à peine perceptible comme un fil d'Ariane ténu nous guide à travers les labyrinthes du temps, directement vers ces ombres denses du passé, où des richesses non découvertes peuvent encore reposer. À la fin de 1944, alors que la défaite de l'Allemagne nazie sur tous les fronts devenait de plus en plus évidente, le cercle intime d'Hitler a commencé, en panique une opération à grande échelle pour sauver et cacher des actifs. L'or, les œuvres d'art uniques, les antiquités et autres objets de valeur matérielle impitoyablement pillés dans toute l'Europe occupée ont été transférés à la hâte dans des caches imprenables, préparés à l'avance aménagés dans des zones montagneuses difficiles d'accès. Hermann Göring, le puissant chef de la Luftwaffe et collectionneur renommé, ordonna personnellement l'évacuation d'urgence de Paris, de peintures inestimables de Raphaël Rembrandt et de centaines d'énormes lingots d'or. Pendant ce temps, le président de la Reichsbank, Walter Funk, supervisait scrupuleusement l'envoi d'énormes sommes d'argent liquide confisquées dans les territoires occupés. Les documents d'archives officielles témoignent de manière irréfutable de l'envoi depuis le dépôt de la Reichsbank à Berlin d'au moins 1000 tonnes de lingots d'or, ce qui en valeur actuelle dépasse largement les 500 millions de dollars. L'Obergruppenführer des SS Otto Wachter et personnellement supervisé des opérations logistiques complexes pour l'évacuation des valeurs de Vienne ou dans des cases portant l'inscription laconique Einsatz Reinhard Opération pour le pillage systématique et la destruction de la population juive, étaient conservés des bijoux cyniquement arrachés à des milliers de prisonniers torturés des ghettos polonais. Les principales routes d'évacuation de ces richesses se dirigeaient vers l'est, vers les montagnes des Sudètes, dont les paysages sévères et les forêts denses offraient des conditions naturelles idéales pour cacher des cargaisons aussi importantes et dangereuses. En janvier 1945, les troupes soviétiques approchaient impitoyablement de Varsovie. Des ordres urgents sont arrivés du Trésor du Reich. Toutes les valeurs restantes devaient être envoyées immédiatement par trains militaires spéciaux et bien gardées vers l'intérieur du pays en Bavière et en Silésie. L'un de ces mystérieux trains, qui selon les documents était composé de 20 wagons de marchandises transportant une cargaison secrète, a quitté la gare de Cracovie à la faveur de la nuit le 18 janvier. 3 jours seulement plus tard, ce train tel un fantôme a disparu de tous les horaires et registres officiels dans la région de Leipzig, un important nœud ferroviaire en Basse-Silésie. Plus tard, certains de ces wagons ont été, selon des informations non confirmées, retrouvés sur le territoire de la Tchécoslovaquie, mais leur contenu est resté un mystère. En mars 1946, les troupes du génie américain ont réussi à récupérer environ 70 tonnes d'or et une énorme quantité de pierres précieuses des galeries profondes de la mine de sel de Merkers, in Thuringe. Cette découverte comprenait des bijoux royaux néerlandais et des dizaines de milliers de pièces d'or. Cependant, le convoi disparu de Wałbrzych n'a jamais été retrouvé,
ce qui a donné lieu à des rumeurs persistantes selon lesquelles c'était lui qui transportait les trésors les plus précieux et les plus secrets du Reich. L'approche systématique des Alliés pour la recherche d'objets de valeur était exemplaire. À Merkers, les troupes américaines se sont guidées grâce aux marques des SS et aux bons de chemin de fer, recoupant les archives capturées de la Reichsbank pour identifier chaque lingot par numéro de série. Tout ce qui a été trouvé a été soigneusement documenté, photographié et envoyé par camion de l'armée américaine à Fort Knox. En revanche, il n'existe aucune documentation officielle comparable pour le train de Wausic et Soul, ni numéro de série, ni bon de transport, ni aucun enregistrement dans les vastes archives des SS. Dans les registres ferroviaires allemands, il n'est mentionné que comme une cargaison militaire générale. C'est précisément ce vide d'informations qui est devenu un terreau fertile pour l'émergence et la propagation de toutes sortes de légendes sur un train contenant des trésors incalculables cachés quelque part sous les collines polonaises. Le mystère s'est intensifié du fait que Wawzik est situé au centre d'un vaste réseau de tunnels construits en temps de guerre. Par la gare de la ville passait en ces jours-là un flux incessant de travailleurs déplacés et de gardes SS. Il y a eu des témoins oculaires qui ont affirmé avoir vu tort dans la nuit des wagons de chemin de fer lourdement chargés d'énormes caisses en bois. Cependant, les archives officielles de la station de ces années ne montrent que des entrées de routine concernant l'approvisionnement en charbon et en munitions. Ainsi, le train disparu est devenu une véritable énigme, enveloppée dans le chaos des derniers jours du Troisième Reich. La question principale de savoir si les nazis ont réellement caché leur dernier or ici ou s'il ne s'agit que de rumeurs nées de l'agonie du régime reste sans réponse. De telles légendes ne naissent pas de rien, surtout dans des lieux aussi fortement marqués par l'histoire que les montagnes du Hibou. Le mythe du train d'Ars est né dans les années d'après-guerre, parmi les rares survivants des camps de concentration nazis et les habitants locaux de la région. Entre 1943 et 1945, des ingénieurs nazis utilisant la main-d'œuvre esclave des prisonniers du camp de concentration, voisins de Gross-Rosen, ont mené à bien un projet souterrain grandiose sous le nom de Code Riss géant. Dans le cadre de ce projet, plus de 20 tunnels et complexes ramifiés d'une taille énorme ont été percés dans les roches de granit dur. Les rares survivants ont raconté des histoires de portes d'acier hermétiquement scellées et de dépôts cachés. En 1962, il se souvint comment les soldats des SS, sous la menace des armes, lui avaient ordonné d'atteler 2 plateformes lourdement chargées de caisses marquées de l'aigle, caractéristiques des SS à un train normal près de la gare de Sobogne, lui interdisant strictement de parler un jour du contenu de ces caisses. Un autre témoin, l'ingénieur allemand, Hans Müller, sur son lit de mort, fit une confession sensationnelle. Il a affirmé qu'il avait personnellement inspecté et préparé une voie ferrée secrète pendant la guerre. Située à environ 7 kilomètres de Wausic, cette voie, selon lui, était conçue pour 20 wagons équipés d'étagères pour charges lourdes. Müller a également rappelé avoir entendu à plusieurs reprises les gardiens se murmurer entre eux à propos d'un transport spécial d'objets de valeur. Cependant, malgré le caractère dramatique de ces témoignages, aucune confirmation documentaire de leurs paroles n'a été trouvée jusqu'à présent. La presse locale de la ville de Breslavie-Wrocław a activement repris et amplifié cette histoire. En 1978, le journal Gazeta Wrocławska a publié des croquis des plans des tunnels supposés et des témoignages de témoins oculaires concernant des trains qui résonnaient sous terre. Des historiens amateurs étudiant attentivement les horaires des trains ont remarqué une lacune inexplicable dans la période du 19 au 22 janvier 1945, ce qui suggère que c'est alors que le train transportant l'or a pu disparaître. Dans les TAMM, en économie, les chasseurs de trésors ont commencé à organiser de petites expéditions dans les montagnes du Harz et les montagnes du Hibou, explorant des mines effondrées. L'anthropologue Anna Samorska, qui a étudié la formation des mythes, a expliqué la persistance de la légende du train comme une combinaison de traumatismes de guerre, d'atmosphère de secret et de fierté locale. Avec le temps, les souvenirs des témoins se sont déformés, transformant les trains militaires ordinaires en transports de trésors mythiques. Mais l'idée même du dernier secret non révélé du Reich était trop attrayante pour l'abandonner. Pour les habitants de la dépressive Wausic,
La légende est devenue un symbole d'espoir de renouveau et de prospérité économique. Malgré l'abondance de données contradictoires et l'absence de preuves directes, la croyance que le fabuleux butin du Reich se trouvait encore quelque part dans les tunnels oubliés ne faiblit pas. En avril 2015, la nouvelle d'une prétendue découverte par Radar a secoué la Pologne. Les chercheurs Piotr Koper et l'auteur allemand Andrea Richter ont présenté au public des images d'un scan géoradar sur lesquelles, selon eux, on voyait un train de 100 mètres en enterré sous le flanc d'une colline près de Wałbrzych. Le vice-ministre de la Culture de Pologne, Piotr Żukowski, a déclaré publiquement qu'il était sûr à plus de 99% de la réalité de la découverte. Un tollé médiatique sans précédent s'est déclenché. Wałbrzych a été envahi par les journalistes, les enquêteurs et les curieux. Des souvenirs thématiques ont été vendus. Cependant, la communauté scientifique a accueilli la nouvelle avec prudence. Le professeur Janusz Madej de l'Université AGH de Cracovie a averti que les caractéristiques géologiques du terrain des schistes fracturés et des cavités remplies d'eau pourraient imiter des objets métalliques sur le radar. L'Institut géologique national a également souligné la forte probabilité de faux positifs dans la zone. Les critiques des méthodes de Cooper et Richter ont souligné que le couple avait déjà été vu en train de promouvoir des histoires de trésors très controversées. Cependant, en octobre 2016, ils ont réussi à obtenir une autorisation judiciaire pour commencer des fouilles officielles. Les médias ont couvert chaque pas des chercheurs, mais après plusieurs semaines de forage intensif, ils ont été déçus. Les foreuses ont heurté un rocher de granit monolithique. Ni train, ni boîte, ni la moindre trace de métal. Fin décembre, le ministère polonais de la Culture a officiellement arrêté les travaux, invoquant l'absence de preuves et des considérations de sécurité. Le site a été remblayé. Par la suite, cet événement a été ironiquement qualifié par la presse de grande mystification du train d'or. Cependant, cet épisode a clairement démontré à quel point les technologies modernes peuvent être facilement utilisées pour gonfler de vieilles légendes, et pour de nombreux passionnés, il est devenu une nouvelle incitation à poursuivre la recherche. Des chercheurs modernes ont tenté à plusieurs reprises de retrouver le train insaisissable en utilisant tout l'arsenal des méthodes scientifiques. Le scan géoradar de 2015, comme mentionné précédemment, a donné des résultats ambigus et finalement non confirmés, car les formations géologiques naturelles peuvent créer des échos très similaires aux réflexions métalliques. L'analyse ultérieure des carottes des échantillons de roches, extraites des puits de forêt sur le site présumé, a révélé la présence uniquement de fragments d'ardoises d'argile et de petites pierres typiques des excavations minières effondrées. On a également trouvé des fragments de poutres de soutien en bois, mais leur âge, selon l'analyse au radiocarbone, s'est avéré significativement antérieur à 1995, ce qui indique une utilisation industrielle et non militaire secrète du tunnel. Un fait important a été l'absence de dépôts ferrugineux ou d'écailles d'oxyde caractéristiques dans les échantillons qui seraient inévitablement présents s'il y avait eu des rails en acier et des wagons là-bas pendant des décennies. L'étude archéologique de la construction même du tunnel n'a pas non plus ajouté d'optimisme aux défenseurs de la légende. Une inspection minutieuse de la maçonnerie à l'entrée a révélé des constructions et des matériaux caractéristiques des mines de charbon du 19e siècle, tandis que les supports en béton armé et autres éléments typiques des installations militaires de la Wehrmacht étaient absents. Les sols irréguliers et les nombreux éboulements à l'intérieur du tunnel ne correspondaient pas non plus à l'idée de l'existence de voies ferrées à cet endroit. Parallèlement, un travail minutieux a été effectué dans les archives. Les historiens et les archivistes ont examiné attentivement des tonnes de documents ferroviaires de guerre, des registres de gare et des listes de biens des SS, mais n'ont trouvé aucune mention d'un train spécial transportant des objets de valeur qui serait passé par la gare de Wałbrzych au début de 1945, seulement des registres de routine de transport de charbon, de munitions et de troupes. Cela conduit à la conclusion que soit tous les documents relatifs au train ont été détruits avec une méticulosité incroyable, soit que ce train n'a jamais existé. Certains scientifiques, cependant, ne perdent pas espoir et le plaçant dans les dernières technologies comme la tomographie des muons.
Cette méthode basée sur la détection de particules cosmiques, les muons qui traversent la Terre, est théoriquement capable de distinguer des matériaux de densité différentes dans les profondeurs souterraines et pourrait détecter un grand objet métallique. Les études pilotes utilisant cette technologie dans la région des montagnes du Hibou ont révélé la présence de quelques anomalies inexplicables. Cependant, la réalisation d'un projet à grande échelle est coûteux et toujours en suspens. Il est également nécessaire de tenir compte du fait que toute excavation dans les monts des hiboux est strictement réglementée par la législation polonaise sur la protection du patrimoine culturel et naturel. Les actions illégales entraînent non seulement de lourdes amendes, mais aussi un risque réel d'effondrement de tunnels ruinés et de dommages à l'écosystème. Les experts préconisent l'organisation d'un projet complexe et interdisciplinaire sous l'égide de l'État, mais jusqu'à présent, ce projet n'a pas été réalisé. À ce jour, l'ensemble des données scientifiques ne confirment pas la légende du train d'or. Cependant, sous le voile des légendes sur l'or mythique se cache un objet bien réel et non moins mystérieux, le grandiose complexe souterrain Riese. Ce fut l'une des plus grandes et des plus secrètes constructions du Troisième Reich. Entre 1943 et 1945, les forces de l'Organisation de construction militaire TOT et des dizaines de milliers de prisonniers du camp de concentration de Grossrosen ont créé 7 énormes complexes souterrains sous le massif montagneux des montagnes du Ibo et l'ancien château de Jeong. Le Obergruppenführer des SS Hans Kammler a dirigé ce projet ambitieux. L'objectif officiel de la construction était de relocaliser les usines d'armement stratégiquement importantes et les centres de recherche secrets de l'Allemagne nazie dans un endroit sûr et inaccessible aux bombardiers alliés. Les fragments de plans conservés témoignent des dimensions véritablement gigantesques des structures souterraines. Certaines chambres atteignaient 30 mètres de hauteur, étaient insuffisamment larges pour y installer des voies ferrées et des équipements industriels lourds. Cependant, à mesure que le front de l'Est s'effondrait rapidement, le rythme de construction a considérablement ralenti et bon nombre de ces tunnels sont restés inachevés. En se retirant, les ingénieurs allemands ont scellé à la hâte les entrées des donjons avec des blocs de béton et des portes en acier. Aujourd'hui, une partie de ces installations, notamment les complexes d'Osovka Bodars et Rzechka, sont devenus des musées et sont partiellement accessibles aux touristes, mais de vastes sections du réseau souterrain restent fermées et inexplorées. Cela alimente les rumeurs incessantes selon lesquelles des archives nazies des œuvres d'art volées ou même l'or légendaire pourrait y être caché. Périodiquement, des enquêtes sont tentées, comme le forage d'un puits d'exploration dans le tunnel de Wodar par l'ingénieur André Jaros en 2001, n'ont cependant pas encore donné de résultats sensationnels. Dans les archives du château de Sichons, on a trouvé des ordres de photographier d'urgence des documents secrets du Reich pour les envoyer ensuite à Berlin, mais les plaques photographiques elles-mêmes n'ont jamais été retrouvées. Les restrictions d'accès à la plupart des installations de Rise liées au risque réel d'effondrement des structures et à la présence de munitions non explosées ne font qu'accroître l'atmosphère de mystère et d'attrait de ces lieux pour les chercheurs. Il est révélateur de comparer cette histoire nébuleuse avec des cas réels et bien documentés de découverte de trésors nazis. Par exemple, en avril 1945, dans la mine de sel de Merkers, les troupes américaines ont découvert plus de 100 tonnes d'or, une énorme quantité de pièces de monnaie de devises étrangères et de bijoux inestimables. Il est important de souligner que chaque objet a été identifié par des numéros de série et des documents d'accompagnement de la Reichsbank, après quoi toutes les valeurs ont été soigneusement décrites et envoyées pour être conservées à Fort Knox. Une autre cache importante se trouvait dans la mine de sel autrichienne d'Altosee, où les nazis avaient caché plus de 6000 œuvres d'art uniques, dont des chefs-d'œuvre de Michel-Ange John Van Eyck et Gustav Klimt. Grâce à la documentation détaillée et aux efforts d'une unité spéciale, les Monument Men, ces trésors ont été sauvés et restitués par la suite à leurs propriétaires légitimes. Des découvertes similaires ont été faites avec une documentation d'accompagnement détaillée à Siegen et Nuremberg. Tous ces cas ont quelque chose en commun, la présence de registres précis de bons de transport de listes de biens
relevés bancaires. Cependant, dans le cas du train d'or de Wauzik, cette documentation n'existe tout simplement pas. Les registres de la gare de Wauzik n'enregistrent que des transports routiniers de charbon et de munitions. En l'absence de preuves documentaires, l'histoire du train est contrainte de rester au niveau d'une hypothèse intrigante mais non confirmée. Malgré cela, la légende du Trainpole, le train d'or, a eu un impact énorme sur la région de Basse-Silésie, la transformant en une sorte d'aimant touristique. Déjà dans les années 1990, l'ingénieur polonais Mariusz Trynkiewicz a tenté des fouilles non autorisées dans le tunnel de Rzeczka, qui n'ont cependant abouti qu'à la découverte de débris de construction et à des amendes. Après les découvertes radar de 2015, l'intérêt pour la région s'est rallumé avec une nouvelle vigueur. Des circuits touristiques de safari ont vu le jour à la recherche du train d'or, des hôtels à thème et des souvenirs. Selon l'Université de Wrocław, cela a entraîné une augmentation notable du flux touristique. Cependant, tous les résidents locaux et experts ne partagent pas cet enthousiasme. Les écologistes expriment une sérieuse préoccupation quant aux dommages potentiels aux écosystèmes souterrains fragiles et à la conservation des tunnels eux-mêmes. Les archéologues, pour leur part, soulignent que la réalisation de recherches professionnelles et autorisées par l'État pourrait apporter de précieuses informations historiques, même si l'or n'est jamais trouvé. D'une manière ou d'une autre, la chasse au train d'or est devenue partie intégrante de l'identité culturelle de la région, continuant d'alimenter les espoirs et d'exciter l'imagination des gens avec des histoires sur les mystères du passé. Malgré des décennies de recherche et d'investigations intensives, le mystère du train d'or de Vaupsik reste non résolu. Une série de questions fondamentales persistent et de temps en temps de nouvelles pistes, bien que très vagues, apparaissent. En premier lieu, il s'agit du livre endommagé déjà mentionné provenant des archives des chemins de fer allemands, qui contient un enregistrement d'un transport militaire spécial de 20 wagons partis de Görlitz le 18 janvier 1945, où la colonne Karga indique peut-être Versachen, objet de valeur. La restauration de ce texte à l'aide de technologies modernes pourrait être la clé de la solution, mais elle nécessite une coopération internationale et des ressources importantes. Deuxièmement, ce sont les témoignages de témoins oculaires qui continuent d'apparaître comme le récit d'un ancien prisonnier concernant des caisses contenant une symbolique nazie qui aurait été introduite dans l'un des tunnels de la zone de Sobogne en février 1945. Vérifier l'authenticité de tels anciens souvenirs est extrêmement difficile, mais si plusieurs témoignages indépendants pointaient vers le même lieu ou les mêmes détails, cela pourrait être un indice sérieux. Troisièmement, le paysage unique de la région lui-même. Les études radar par satellite menées en 2020 ont révélé la présence de vides inexplicables et d'anomalies de densité dans la zone des tunnels de Bukovka et Rzeczka. Une étude plus précise de ces anomalies utilisant la tomographie des muons pourrait clarifier la situation, mais comme mentionné précédemment, il s'agit d'un projet extrêmement coûteux et complexe. Quatrièmement, ce sont les lacunes documentaires dans les archives de la guerre de Vaupsik elle-même, ou les pages des registres précisément de cette période de janvier 1945, lorsque, selon la légende, le mystérieux train a disparu, manque ou sont endommagés. La découverte de ces pages manquantes pourrait changer radicalement le cours de l'enquête. Et enfin, en cinquième lieu, ce sont les graves obstacles juridiques et politiques qui ralentissent considérablement la réalisation de toute enquête officielle. Selon les lois polonaises, toute découverte archéologique de plus de 100 ans de temps devient automatiquement la propriété de l'État et la réalisation de fouilles à grande échelle nécessite l'obtention de nombreux permis et comporte le risque d'endommager des objets historiques et des complexes naturels. On ne peut pas exclure la possibilité de découvertes fortuites, telles que de vieux journaux des lettres ou des photographies de l'époque de la guerre, qui pourraient surgir inopinément de l'oubli et contenir la clé de la solution. Tant que cela ne se produira pas, l'histoire du train d'or de Vaupsik continuera d'exister sur la mince ligne entre l'histoire stricte et la légende fascinante. Chaque nouveau détail, chaque nouveau témoignage ou avancée technologique ajoute de nouvelles pièces à ce puzzle complexe qui n'a pas trouvé de solution définitive depuis près de 4 ans. Merci pour votre temps et votre attention. Pour soutenir notre chaîne, mettez un j'aime et abonnez-vous.
Et pour recevoir toutes nos actualités, instantanément active la petite cloche. Ainsi, vous vous assurerez de ne pas manquer les prochains épisodes, et les prochains épisodes, et les prochains épisodes, et les prochains